Bonjour à tous, je vais vous partager aujourd'hui sur la thématique de la foi. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je vais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur quand je priais par rapport à cela. Je vous invite donc à lire Hébreux 11 à partir du verset 1. Donc on va lire quelques versets parce que le chapitre est quand même assez long. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. À partir du verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On va sauter, on va aller au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On va sauter, on va lire, donc à partir du verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Nous sautons et nous allons au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. On va terminer avec le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Donc tous ces versets nous parlent de la foi qui a conduit évidemment des grandes figures de la parole de Dieu et qui surtout montre que toutes ces grandes choses, en tout cas toutes ces grandes figures de la parole ont été conduites par la foi. La foi est donc un élément essentiel dans la vie du chrétien, est un élément essentiel dans la vie du croyant. Et je dirais même qu'aujourd'hui la foi est plus d'actualité qu'elle ne l'a été. Nous sommes remplis de foi lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous acceptons Jésus, puisque c'est par la foi que nous croyons et nous recevons le Seigneur. Et la Bible dit dans un autre verset que nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur sans la foi, d'accord ? Car il faut que celui qui s'approche du Seigneur croie qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, etc. Donc, la foi aujourd'hui, c'est très important, j'ai envie de dire, c'est le socle de la vie chrétienne. Et Paul introduit le chapitre donc, de 1 Corinthiens 12 en parlant de différents dons qui sont donnés à l'Église et dont la foi fait partie. Je vais donc lire, pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et ensuite, dans le verset, donc à partir du verset 7 à 11, il liste les 9 dons qui sont donc envoyés par le Saint-Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On voit bien donc par ce verset que Dieu a équipé l'Église en envoyant le Saint-Esprit qui vient et qui répand des dons. Il répand différents types de dons à l'Église. Et cela en vue de l'édification du corps de Christ, en vue donc de l'équipement. C'est des armes que le Seigneur nous donne. Et ces dons peuvent être manifestés en fonction des saisons, en tout cas c'est ma conviction, en fonction des saisons par lesquelles on passe, en fonction de la sensibilité de chacun. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que on est dans une saison particulière. Et moi, je crois
vraiment profondément que depuis le début de l'année, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de saison, où Dieu nous a fait passer, Dieu a tout arrêté, il a tout chamboulé. Et c'est ma conviction, hein, c'est ma conviction personnelle, pour faire entrer à la fois le monde et l'Église dans une nouvelle saison. Et une nouvelle saison qui requiert que nous soyons équipés mais remplis de foi. Et je crois que la foi est plus que d'actualité aujourd'hui par rapport à cette nouvelle saison dans laquelle on rentre, dans laquelle on ne sait pas forcément, enfin moi à ce stade, je n'ai pas la révélation de ce que sera cette saison, mais je crois pertinemment que l'Église, le monde et nos vies, nous rentrons dans une nouvelle saison. Et je vous invite à rechercher cela, à prier par rapport à cela, parce que je crois qu'il y a une clé. Donc Dieu nous a équipés, il nous a équipés pour cette saison en particulier, d'accord? Il nous a remplis, excusez-moi je relis mes notes, il nous a remplis de différents dons, et si nous regardons bien ces versets, nous verrons que ces dons sont répartis en 3 catégories, selon le chapitre de Corinthiens que nous venons de lire. Ils sont distribués, les dons sont tous distribués par le Saint-Esprit, à discrétion du Saint-Esprit, pour servir pour un objectif, je dis bien pour un objectif précis. Donc, il y a une première catégorie, on a les dons qui sont liés à la langue, la prophétie, la langue, puisqu'on parlera diverses langues, l'interprétation des langues, donc ça c'est la première catégorie, et cela rejoint le fait que Dieu est parole, Dieu parle, et je ne suis donc pas, en tout cas ne soyons pas étonnés qu'il y ait une première catégorie qui soit dans cette classification. On a ensuite une deuxième catégorie qui est plutôt les dons de révélation, d'accord? Et dans les dons de révélation qui nous transmettent un éclairage spirituel, qui nous transmettent un chemin, qui nous transmettent, une orientation, on a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ensuite, on a une troisième catégorie, et c'est sur cette catégorie que j'aimerais vraiment m'appuyer, m'arrêter. Ce sont des dons qui relèvent de la puissance. Et dans ces dons, qui nous permettent de manifester le pouvoir surnaturel du Seigneur dans le royaume physique, on a la foi, on a le don de guérison et celui de faire des miracles. Et c'est très intéressant quand j'ai lu ça, de voir cette classification et de voir que le don de la foi, qui est en manifestation l'un des plus petits, je vous expliquerai pourquoi je dis qu'il est plus petit, ce sont des dons qui nous introduisent dans la puissance. Dieu veut nous introduire dans une dimension de puissance. Dieu lui-même vit dans une atmosphère de puissance, mais le Seigneur, en envoyant ses dons dans l'Église, veut introduire l'Église dans une dimension de puissance. Et c'est très intéressant parce que je pense que c'est quelque chose de commun à l'Église avec un grand E. C'est pas réservé à une personne, c'est pas réservé à une élite, mais c'est le projet de Dieu pour l'Église. En envoyant donc le don, en recevant le don de la foi, nous recevons d'une certaine manière la dimension de puissance de Dieu. Autrement dit, ce don nous permet de manifester la puissance. Donc, si tu ne le savais pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es rempli de puissance. Et c'est comme une puissance qui est latente, qui est là. Quand tu ne l'utilises pas, tu es complètement cerné, environné de puissance, mais il faut juste t'en servir. Et Dieu l'a déversé en toi par les dons de son esprit, et en particulier par cette catégorie de dons, la foi. Croire en Dieu est une puissance qui nous introduit dans la puissance. Et c'est cela qui nous permet de manifester et d'opérer le surnaturel de Dieu. Donc la foi, pour moi, c'est quelque chose de fort et d'essentiel parce que on commence avec la foi et on marche dans la foi. On accepte le Seigneur par la foi, mais ça ne s'arrête pas là. D'accord? On croit et croire nous introduit dans la puissance. Et on peut le voir dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus
allait de lieu en lieu, guérissant les malades, opérant des prodiges, manifestant le royaume de Dieu. On le voit, tous les évangiles nous parlent de Jésus en action, Jésus en mouvement. Il allait, c'était le miraculeux qui était sur la terre et qui marchait et qui opérait, il guérissait. Il délivrait, il renvoyait libres les opprimés. Voici ce que Jésus est venu le faire. Et cette capacité à opérer le surnaturel, Dieu le met à notre disposition dès l'instant où on croit. Dès l'instant où on a la foi en lui. On a la foi, et je te le dis, tu as la foi d'opérer des miracles. À la fois dans ta propre vie, à la fois dans la vie de ceux qui t'entourent, parce qu'on est le prolongement de Dieu. On est le prolongement de Dieu sur terre. Et Dieu passe par nous pour se manifester. Et pas juste dire oui Seigneur je crois, mais non, Dieu veut se manifester avec puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la parole de Dieu. Et on le voit dans les évangiles. Il venait, il n'était pas insensible à la douleur, à la souffrance. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas être insensibles. Et en particulier dans cette saison où le monde a besoin de nous, où le monde manque de repères, où le monde a faim. La Bible dit que comment on appelle ça, la nature soupire après la révélation des fils de Dieu de puissance. Et nous avons en nous cette puissance, donc ne la gardons pas, mais manifestons-la par la foi. Vivre dans le surnaturel, le miraculeux, ça c'est la première chose. Ensuite, croire dans les promesses de Dieu. C'est quelque chose de tellement basique, mais je le dis quand même parce que c'est très important. La foi se manifeste par le fait de croire, mais croire en quoi? Dans les promesses de Dieu. Et Dieu a fait à chacun d'entre nous des promesses. En un mot, nous sommes des porteurs ambulants de promesses de Dieu. Tu vas me dire, oui, j'entends peut-être pas Dieu, mais la Bible est pleine de promesses, et ces promesses sont d'abord pour son peuple, mais aussi pour son Église, et tu peux les approprier. Et c'est facile de dire qu'on a des promesses, parce qu'on a tous reçu à un moment donné des paroles, soit par la prière, soit par la prophétie, soit par la parole de connaissance, etc. En tout cas, par la manifestation des dons, on a certainement reçu des paroles. Mais ces paroles, lorsqu'on voit les circonstances, ces paroles s'envolent dans une sorte de cloud, dans une sorte de nuage. On a du mal lorsque la tempête arrive, lorsque le vent souffle, lorsqu'on est ébranlé, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est éprouvé dans notre chair ou dans la vie de nos proches. Ces paroles ont tendance à s'évaporer, on ne les voit plus. Or, la foi, le mécanisme d'opérer de la foi, c'est de croire dans les promesses de Dieu. Je vais le dire différemment. Croire dans les promesses de Dieu active la foi et donc la main de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de croire. Et je sais que ce n'est pas facile, et je le dis, moi-même la première, vous savez, quand on a commencé 2020, moi j'ai commencé sur les chapeaux de roue avec Josué, fortifie-toi, prends courage, conquête du pays promis, etc. J'ai vraiment reçu ces paroles en début d'année. Et à peine le trimestre passé, hein, c'est même pas la moitié de l'année, là pour le coup c'était vraiment à peine le trimestre passé, tout cela est complètement chamboulé avec l'actualité, avec l'arrivée de ce virus, le confinement, la déstabilisation, le manque de projection et tout ce que vous voulez, sans oublier, moi j'ai connu des proches qui sont décédés du Covid. Donc tout cela m'a complètement chamboulé. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas la feuille de route que j'ai reçue. C'est pas la parole. En gros, Seigneur, c'est pas le contrat. Il y a un truc qui va pas. Et le Seigneur nous dit que la foi, s'active dans le fait de croire dans les promesses de Dieu. De revenir dans les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de noter les paroles et les promesses que Dieu nous donne, les visions, les révélations, tout ce qu'on veut, de les écrire. Et la Bible dit, hein, écris la prophétie, au temps marqué, elle s'accomplira. Donc, c'est très important d'écrire ces choses, parce que quand tu reviens
tu lis, quand tu es dans le tourment, quand à un moment tout est confus dans ta tête. Je discutais encore avec quelqu'un qui disait, mais tu sais, dans la tempête, justement, tu as tendance à suivre dans le mouvement de panique. Tout le monde suit tout le monde et les gens réfléchissent après, alors que nous, on doit garder la tête froide et être dans le calme et la confiance et se rappeler les paroles que le Seigneur nous les a données. Parce que puisqu'il l'a dit, il l'accomplira certainement. Et dans Hébreux 11, on a vu qu'Abraham, c'est par la foi qu'il a quitté son pays pour suivre le pays qu'il ne connaissait pas. Il a suivi le pays qu'il ne connaissait pas parce que Dieu lui avait dit « Va, quitte ton pays ». Et Dieu veut qu'on suive sa voie en nous. Et cela implique d'être un petit peu dans l'inconfort, puisqu'on va prendre une direction, des fois qui peut paraître à contre-courant de tout le monde. Et moi, vous savez, personnellement, moi, j'aime pas le suivisme, parce que je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a mis des exemples, il a mis des leaders, et ça, je ne le conteste pas, mais à une échelle personnelle, Dieu a un plan, Dieu a une identité, Dieu a quelque chose de spécifique pour moi, Jolie Andresse, que j'ai besoin de découvrir dans sa présence. Et je veux te partager cela. Dieu a mis quelque chose de spécifique en toi. Dieu t'a donné une parole spécifique. Et si tu as entendu cette parole et que tu le sais, ta responsabilité est d'emmener cette parole à la matérialité. Personne d'autre que toi ne le fera. Et si tu ne le fais pas, cette parole, elle restera un peu suspendue dans le cloud, pour reprendre l'expression. Parce que personne d'autre que toi ne peut le faire. Et je veux vous encourager. Les paroles que vous avez reçues du Seigneur, elles sont toujours d'actualité. Et c'est vous souvenir de ces paroles, c'est les déclarer. La Bible dit de confesser. Celui qui confesse de sa bouche, confessez les paroles. Confessons les paroles que Dieu nous a données. Surtout quand nous voyons le contraire. Confessons-les. Et croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne manquera pas de la tenir. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle et il ne manquera pas de la tenir. Et croire contre toute espérance, croire, c'est vrai que les situations, l'actualité peut être chaotique, c'est un fait. Et je ne sais pas si je dois dire que je suis triste de vous dire que les choses sont censées ne pas aller en s'arrangeant. Puisque la Bible dit qu'il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre, etc. Mais c'est pas un message défaitiste, parce que le Seigneur nous a parlé, il nous a prévenus pour que nous ne soyons pas surpris par ces choses. Même si c'est vrai que quand elles arrivent, elles sont souvent surprenantes. Mais le Seigneur avertit son Église. La Bible dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Le Seigneur avertit son Église pour que nous puissions justement ne pas être surpris. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Faisons confiance aux promesses, aux paroles que le Seigneur nous a données, pour que nous puissions bâtir sur le roc, ce qui m'emmène à mon point suivant. La foi nous bâtit sur le roc. La Bible dit que celui qui bâtit, qui construit sur le roc, qui est une pierre solide, le vent peut souffler, la tempête peut arriver, etc., etc. Mais la construction ne bougera pas. Et la foi dans les promesses de Dieu, c'est vraiment cette image de la maison qui est construite sur le roc. Et tout ce que Dieu te demande de faire, ta responsabilité, c'est de croire dans ses promesses. Et c'est le fait de croire qui t'établit sur le roc. Et après, quand le vent, la pluie, tous les éléments vont se déchaîner, toi, tu n'auras pas à t'inquiéter. Est-ce que la maison sur le roc, elle se pose la question, est-ce qu'elle se dit comment je vais faire? Non. La maison, elle est bâtie sur le roc. Ce sont les éléments qui s'agitent autour d'elle. Mais elle est bâtie sur le roc. Et voilà ce que le Seigneur nous demande, d'être bâtis
sur le roc. Si tu es, peut-être aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tu es malade et que le Seigneur t'a dit qu'il allait te guérir de cette maladie, reste confiant et croire et proclame ce que t'a dit le Seigneur. Vous savez, par rapport à moi, je vais vous partager une expérience personnelle. Donc cette année, j'ai des projets de changement professionnel. Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai intercédé, etc. Tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, donc mon management vient me dire, ben voilà, il y a un poste qui va te correspondre, il va arriver, postule. Et je postule en disant, merci Seigneur, tu m'as exaucé, super, c'est le poste en plus qui semble correspondre à 200%, hein, et donc je suis contente, je suis au taquet. Je postule, et à un moment donné, pendant l'audition, les personnes me demandent, et si tu n'avais pas ce poste? Parce que c'est un poste en interne, donc d'où le tutoiement. Qu'est-ce que tu ferais? Et je leur dis, vous savez, je suis déjà tombée, et quand je tombe, je me relève, et si j'ai pas ce poste, ben voilà, je serais déçue, j'aurais de la peine, mais je me relèverai. Et quand on a fini l'entretien, je me suis dit quand même, t'es vachement gonflée quand même pour donner une réponse comme ça et tout, mais bon, voilà, je suis spontanée et j'ai dit la parole qui m'était venue au moment même. Quelques jours plus tard, donc je reçois un coup de fil pour me dire il faut qu'on fasse une réunion de débriefing pour te donner le retour, en sachant qu'on m'avait dit que je cochais les cases, etc., etc. Et là, on me dit super profil, c'est bien, et tout ce qu'il y a, vous savez, avant d'annoncer une mauvaise nouvelle, on commence d'abord par les points négatifs, et on dit bah la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne prendras pas le poste. Ok. Et là, cette parole revient. Et je me suis demandé, bon. Et je l'ai dite comme elle est revenue dans mon cœur. J'ai dit, vous savez, la dernière fois je vous avais dit cette parole, ben je vous redis cette parole. Et puis bref, je cherche à savoir qui a été pris. Donc on me dit le nom de la personne qui a été prise. Et là, je découvre tout le montage, en fait, que c'était un poste... les jeux étaient pipés d'avance, le poste était déjà attribué. Et là, donc, je rentre dans une déception, une colère, tout ce que vous pouvez imaginer. Évidemment, l'ennemi qui me chuchote à l'oreille alors que j'étais convaincue, et souvenez-vous, j'étais dans un état d'esprit de reconnaissance parce que je me disais, super Seigneur, tu as exaucé mon envie de changement, etc. Mais là, l'ennemi me dit, bah, tu es nul, tu vois. En plus, regarde la personne qu'ils ont prise. Elle a même pas la moitié de ton profil. Donc, t'imagines à quel point tu es nul. Et sur le champ, donc je reçois cela comme un coup de massue, mais la parole du Seigneur est revenue dans mon cœur en me disant, mais Seigneur, tu m'as promis quelque chose. Je suis repartie, j'ai lu les paroles que j'ai reçues à ce sujet, et je me suis dit, Seigneur, je te loue. Alors que l'ennemi était en train d'envoyer toutes sortes de pensées et toutes sortes de rancœur, enfin vous imaginez quand on est déçu. Moi j'avais qu'une parole et j'ai dit mon âme bénis l'Éternel, et j'ai commencé à me souvenir de toutes les raisons que j'avais pour louer le Seigneur, et je me suis mise à louer le Seigneur. J'ai levé les mains, j'ai chanté, j'ai dansé et j'ai loué le Seigneur. Évidemment je ne l'ai toujours pas, mais comme on a dit, la foi c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je me suis mise à louer le Seigneur parce que même si je ne le vois pas, je sais que Dieu m'a dit et qu'il le fera. Peut-être est-ce une question de timing, peu importe la raison, je fais confiance dans mon Dieu. J'avais activé mes amis pour leur demander la prière, etc. Je suis repartie leur dire, écoutez, j'ai pas eu le poste, mais c'est pas grave, on continue à prier et on continue parce que le Seigneur l'a dit et il le fera. Et j'aimerais vous encourager par ce témoignage, parce que quand j'ai été noyée par toutes ces pensées, toute cette adversité, tous ces sentiments, tout ce que vous pouvez imaginer, il y avait une grosse déception, et j'aurais pu, et j'avais même envie de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais la foi bâtie sur les promesses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne défaille pas, hein. Ça peut arriver. Jésus a dit à son disciple, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc forcément, quand Jésus l'a dit, c'est qu'il sait que notre foi peut faillir à un moment donné.
mais gardons notre foi dans les promesses de Dieu. Gardons notre foi dans le promesse. Soyons, voilà, gardons le focus sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Donc la foi qui est bâtie sur le roc. J'aimerais terminer vraiment ce partage en vous lisant donc un roi 17. Donc un instant, je vais partir sur donc le texte. 1 roi 17, c'est l'histoire d'Élie que j'aimerais vous partager. 1 roi 17, du verset 1 à 17. Alors, je vais à partir du verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc, Élie, sans rentrer dans les détails, mais je vous invite à lire l'histoire d'Élie qui est très intéressante, qui a vécu des choses extraordinaires, le mont Carmel, etc., où il a confronté les puissances des prophètes Baal avec le feu de Dieu qui est descendu. Il a vécu des choses extraordinaires, comme on pourrait dire. Et à un moment donné, Élie est poursuivi et il se cache. Et dans cette période un peu trouble, Dieu emmène Élie dans un endroit complètement qu'il n'imaginait pas. Et Dieu lui dit, tu seras nourri par des corbeaux. Et la foi, c'est déjà de croire en ce que Dieu dit. Vous me direz, bah oui, Jolie, c'est évident. Mais vous imaginez un peu Dieu te dire, tu seras nourri par des corbeaux ? Ou tu seras nourri par... Parce que bon, le corbeau, c'est quand même pas l'image qui est le plus représentatif des animaux, j'ai envie de dire, de bénédiction. Au contraire, le corbeau, quand on prend l'image du corbeau, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, c'est pas une image qui est très positive. Mais Dieu lui dit, tu seras nourri. Ils t'apporteront le matin de la viande et du pain, etc. le soir et vice-versa. Et Élie croit. Et il va dans cet endroit et il est nourri. Et quand on a la foi, Dieu nous conduit vers des domaines qui peuvent nous paraître complètement différents, dont on n'y a même pas pensé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un de la part du Seigneur ce matin que Dieu te conduira comme il a conduit Élie. Il permettra que tu sois nourri dans ces temps de désert. Toi qui as perdu ton travail ou ton activité, le Seigneur emmènera même des corbeaux. Il emmènera même des sources dont tu n'imaginais pas. Mais le Seigneur le fera parce que c'est lui qui prend soin de toi dans ces temps particuliers. Et au verset 7, on dit « Mais au bout d'un certain temps », mais vient tout de suite emmener un temps de rupture. Donc, Dieu t'introduit dans une dimension où ce sont les corbeaux, et passé ce temps, passé cette saison, Dieu t'emmène dans un autre endroit. Donc, il n'y avait plus d'eau, la pluie n'était plus tombée. Les éléments avaient changé, le contexte avait changé, et Dieu, comme il voit que la saison est différente, il t'introduit, il nous introduit, donc la foi en Dieu nous introduit. Peu importe la saison, Dieu nous équipe, Dieu nous prépare, il nous remplit. Et quand c'était la saison d'être nourri par les corbeaux, et tu es nourri par les corbeaux et tu bois l'eau du torrent parce que c'est la saison, et peu importe quand ce ne sera plus la saison, parce qu'on est à l'écoute du Seigneur, il nous prend et il nous emmène dans la nouvelle saison, dans le lieu qu'il a préparé pour la saison. Amen. Et je vais terminer en disant que Dieu veut complètement ébranler nos raisonnements. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Dieu veut ébranler tout ce qui était fait dans le calcul, dans la prédiction, etc. Dieu veut
complètement déraciner tout ça, pour que nous dépendions de lui. Il veut même nous emmener. Et dans ce temps de crise, Dieu veut emmener son Église dans un lieu de bénédiction. Dieu veut t'emmener. Dieu veut emmener Église CVV. Il veut nous emmener dans un lieu de bénédiction. Un lieu où nous serons protégés, où nous serons préservés. Un lieu où il nous emmènera à manger, il nous emmènera à boire, il nous indiquera où boire. Un lieu où, parce que nous mettons notre foi en Dieu, il ne nous abandonnera pas. Et vous savez, je voudrais lire la suite, mais je vous invite à lire la deuxième partie de ce verset quand Élie est chez la veuve de Sarepta, où Dieu, pour la nouvelle saison, l'a fait partir de l'endroit près du torrent de Kérit où il était, pour l'emmener à ce lieu où il avait préparé cette femme. Et cette femme lui dit, mais moi j'ai très peu, moi j'ai presque rien du tout. Et cela tout de suite m'a frappé, parce que la foi, c'est tout petit. Elle avait un peu de farine, elle avait un peu d'huile. Et elle dit à Élie, mais c'est tout ce que j'ai. Et lui dit, fais-moi à manger avec. Et elle lui dit, bah ok, moi j'avais prévu de faire à manger à mon fils et à moi. Et après quoi, nous mourions. Et Élie lui dit, fais à manger avec ce que tu as, avec le peu. Et Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, fais avec ce que tu as. Fais avec le peu que tu dis avoir. La foi est petite. En début de mon message, je vous ai parlé de la foi qui est visiblement la plus petite semence. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela va arriver. Et si ta foi, tu te dis peut-être, oui, mais je lis ce message, c'est super, toi tu as une grande foi, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que la foi, on n'a pas besoin qu'elle soit grande pour qu'elle nous introduise dans la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est puissant. Il nous demande d'avoir une foi, de croire simplement. Et croire nous introduit dans la puissance. Croire nous introduit dans le surnaturel. Alors je prie maintenant que le Seigneur nous introduise dans le surnaturel qu'il a prévu pour nous. Je prie maintenant que le Seigneur nous introduise dans la puissance qu'il a prévue pour son Église. Je prie maintenant que notre foi ne défaille pas, qu'elle soit renforcée, qu'elle soit encouragée, que nous soyons comme cette montagne construite sur le roc, où le vent, où la tempête, où tous les éléments viendront, mais où nous ne serons pas déstabilisés, parce que nous avons mis notre foi en lui. Soyons bénis, soyez bénis mes amis, que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. Merci.